Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seule, parfois accompagnée d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'À vos marques, créer, lancer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine de la But First Academy. J'ai la joie d'être rejointe par elle pour te parler de contenu puisque c'est sa spécialité. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec elle le recyclage en particulier en tant qu'allié puissant quand on prépare un lancement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais la laisser se présenter. Bonjour Marine. Bonjour Julie, merci beaucoup pour ton invitation, c'est avec grand plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi j'ai une double casquette aujourd'hui, puisque je suis gérante d'une agence SEO et de création de contenu, et depuis peu, je suis également la fondatrice du coup de l'académie, donc de la But First Academy, qui concerne tout ce qui est lié à la création de contenu et à la stratégie de contenu. Voilà, ça fait maintenant 7 ans que du coup je crée du contenu. J'ai commencé en tant que blogueuse et petit à petit le bonhomme a fait son petit bout de chemin et le projet s'est développé grandement. Et voilà, aujourd'hui, j'aide surtout les entrepreneurs et les solopreneurs à capitaliser justement sur leur création de contenu parce que moi, pendant longtemps, je passais des heures à créer du contenu. En fait, à chaque fois, je me disais ou j'ai pas le temps, ou c'est trop compliqué, ou je n'y arriverai jamais, ou aussi je n'ai rien d'intéressant à dire ou pas aussi intéressant que les autres. Et en fait, petit à petit, avec l'expérience et avec l'entraînement, j'avais vite compris un peu comment ça fonctionnait et surtout ce qui marchait et ce qui ne marchait pas quand on veut se pencher dans la création de contenu. Et voilà, d'où mon expertise aujourd'hui. C'est franchement super intéressant, surtout que le contenu, c'est assez vaste, qu'on se le dise. Toi, quand tu as des gens qui viennent vers toi, tu l'as dit, tu aides les solopreneurs avec leur création de contenu. Comment est-ce que tu définis le contenu? Un indispensable. Mm-hmm. Et pourtant, en fait, déjà, il y a 2 pans au niveau de la création de contenu qu'il faut considérer. En fait, c'est au-delà d'un nombre d'abonnés et c'est au-delà de publier tous les jours. Le contenu, en fait, ça permet de créer un lien avec les gens. Et si on n'est pas régulier et si on ne met pas en avant sa personnalité ou les valeurs ou le message qu'on veut mettre en avant, en fait, les gens ne peuvent pas se souvenir de nous. Et je le dis tout le temps en marketing de contenu, mais si on ne te voit pas, on ne se souviendra pas de toi. Du coup, en fait, c'est bien au-delà de publier tous les jours, c'est juste d'être régulier dans le temps et de se dire, si je publie 1 ou 2 fois par semaine, je suis hyper régulier et je crée un rendez-vous avec mon audience. Le deuxième point ici par rapport au marketing de contenu, c'est que très souvent, quand les gens arrivent dans la But First Academy, ils me disent, mais en fait, j'arrive pas à vendre avec mon contenu vend pas. Et la réponse, c'est, mais heureusement, parce que c'est pas sa mission principale. Le marketing de contenu, c'est du marketing. Ce n'est pas une technique commerciale. Du coup, en fait, le contenu va te permettre de créer un lien, de donner envie d'acheter, de donner envie de te faire confiance, mais c'est un travail qui se fait dans le temps. Donc, c'est un indispensable, mais il doit être allié avec quand même pas mal de patience parce que ça reste quand même un format et une stratégie qui peut être ingrate parfois. Donc, il faut quand même le considérer pour ne pas devenir fantomas sur Internet, quoi. Et tu disais, les gens, quand ils arrivent vers toi, ils sont là, j'y arrive pas, etc. C'est quoi que tu vois souvent comme la plus grosse frustration au-delà de ne pas y arriver? C'est de pas réussir à vendre parce que justement il y a cette incompréhension du rôle de la création de contenu. Mais qu'est-ce que tu vois toi? Est-ce que c'est je sais pas quoi faire? Est-ce que c'est trop long, c'est trop chronophage? Enfin, qu'est-ce que tu entends souvent? Ouais, alors généralement c'est j'ai pas le temps ou c'est passé en second plan parce que c'est pas ma priorité. Mm-hmm. Et en fait, le problème face à ce constat-là, c'est que si on se dit que c'est pas une priorité, en fait, généralement, à la fin de l'année, enfin,
en janvier ou en septembre, tout le monde recommence un peu à penser à son calendrier, on perd une semaine à se dire de quoi je vais parler, etc. Sauf qu'en fait, un calendrier qui reste sur le papier, ça sert à rien. Et face à ça, en fait, si tu sautes une semaine de contenu, parce que t'as pas le temps, parce que tu as eu une urgence, parce que tu l'as pas considéré comme une priorité, ce qui va se passer, en fait, c'est que tu vas décaler tout ton contenu, tu vas décaler tout ton planning. Et du coup, la semaine d'après, tu vas te dire, bon, j'ai pas eu le temps de publier ce contenu. Au pire, c'est pas très grave. Personne l'a remarqué. Donc, je vais continuer. De toute façon, j'ai pas le temps. Et du coup, ça va faire effet boule de neige. Et en fait, au-delà juste de perdre du temps dans ta création de contenu, en fait, tu as perdu du temps bien avant dans tout ce qui va être la stratégie, définir tes objectifs. Ça aura servi à rien du tout. Donc, Effectivement. il faut considérer aussi, tu vois, le fait de voir au-delà même que le fait de publier. Il y a une perte de temps autour du marketing de contenu qui est quand même assez considérable. Oui, Et pourquoi? tu vois, je pense notamment à ce truc où tu disais, on perd du temps même sur la stratégie, on perd du temps même peut-être sur nos opérations commerciales pour le coup. Si on a un produit, une offre à lancer, et ben finalement, on perd énormément de temps et on n'avance pas sur nos projets. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même, qui a un impact sur notre business. Tu vois, je pense notamment à ma cible qui nous écoute, ce sont des créateurs de programmes en ligne qui vont fixer des moments dans l'année où ils vont ouvrir, fermer les portes de leur programme. C'est vrai que cet entretemps-là, ça peut être assez préjudiciable, effectivement. Surtout que, au vu de ta cible, en fait, le problème, c'est que si on est en phase de lancement et qu'on crée beaucoup de contenu et qu'au milieu du creux de la vague, tu disparais, en fait, le risque là-dedans, c'est que tu passes pour un marchand de tapis, que les gens se disent, en fait, elle vient que quand elle a quelque chose à vendre. En fait, cet entre-deux-là, il est aussi hyper important pour créer un lien, en fait, avec les gens ou qui ne connaissent pas, ou les gens qui n'ont pas encore acheté et qui étaient là quand même un petit peu chauds, tièdes, qui savaient pas trop. Quoi. Juste le fait de se dire, en fait, cette meuf, elle est là toute l'année. Ouais. Elle est toute l'année, elle m'aide toute l'année, donc je vais lui faire confiance. Tu peux pas en fait juste apparaître quand tu as des bananes à vendre et après te dire non, au final j'ai pas le temps. Et surtout que en fait quand on est en lancement, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de points à évoquer, il y a beaucoup de choses techniques, moins techniques, etc. Et du coup, malheureusement, en fait le contenu passe un peu à la trappe en se disant en fait j'ai tellement d'autres choses à faire que je vais pas avoir trop le temps. Sauf qu'en fait, si tu communiques pas à travers ton contenu, encore une fois, les gens, s'ils ne te voient pas, ils vont pas se souvenir de toi. En fait, c'est une étape limite indispensable. J'aime bien que tu nous rappelles ça parce que c'est vrai que souvent, bon, je le sais, moi-même je l'ai vécu, je le vois aussi auprès de mes clientes, on lance, etc., on est à fond, et puis on va avoir ce creux de la vague, justement, comme tu disais, on est épuisé, on est occupé ailleurs, etc. Il y a peut-être des choses sur le plan personnel, et les gens, ils auraient tendance à se dire effectivement, ah ouais, vendeuse de tapis, ou voilà, t'es là que pour vendre, etc. C'est vrai que à ce moment-là, même si on le priorise pas, c'est vrai que c'est un moment idéal pour recycler en fait. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité parce que je sais que tu as plein de bons conseils là-dessus. Quelles sont pour toi les étapes à respecter pour pouvoir recycler un contenu? Comment est-ce qu'on s'y prend? Enfin, qu'est-ce que toi tu nous conseilles? Déjà, avant même de parler de recyclage, en fait, il faut casser une croyance que les gens ont à travers le contenu. On n'est pas obligé de créer du nouveau contenu tous les jours. Ça, c'est le plus important. Parce que, mais vraiment, en fait, je sens que c'est vraiment une pression psychologique que les gens se mettent de, en fait, je sais pas quoi dire, et puis il faut publier tous les jours, et puis j'y arrive pas, et puis j'ai pas le temps. En fait, personne vous dit de publier tous les jours, en fait, et vous n'êtes pas obligé de créer du nouveau contenu tous les jours. Il y a ici plusieurs étapes que les gens peuvent utiliser. Déjà, au sein d'un site internet, si vous avez un site internet et que vous créez du contenu, vous pouvez en fait juste reprendre ce contenu-là que vous avez créé il y a 6 mois, il y a 1 an, de le relire et de l'optimiser davantage. Quand je parle d'optimiser, c'est pousser encore plus votre discours, adapter des exemples, adapter des mots-clés. Et vous avez constaté, par exemple, que votre cible vous parle plus de j'ai mal au dos plutôt que de j'ai mal aux pieds, peut-être l'intégrer davantage dans votre contenu, de traiter bien en profondeur toutes les problématiques que les gens vont avoir. Rien que ça, en fait, vous allez donner ici un petit air frais à votre nouveau contenu et Google va le reconsidérer pour après réutiliser ce contenu au niveau des réseaux sociaux.
c'est très simple, mais il y a quand même quelques petites étapes à respecter parce qu'on ne consomme pas de la même manière le contenu qui se trouve sur un site internet, un Reels, un carrousel ou même sur TikTok. Il y a des codes à respecter, quelle que soit la plateforme. Donc, vous dire que ça va vous prendre 10 minutes, non, parce qu'il faut quand même un petit temps de réflexion de savoir quel format vous allez utiliser, mais ça va être beaucoup plus rapide que si vous commenciez de zéro. L'idée ici, en fait, quand on recycle du contenu, déjà, il faut déterminer quels sont les contenus qui ont très, 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 très bien fonctionné pour vous. Quelles sont les thématiques à succès? Celles où vraiment les gens se sont arrêtés, ont liké, ont commenté, ont partagé. Qu'est-ce qui s'est passé autour des thématiques? Là, on fait du coup un premier pan, on se dit, celles-ci ont hyper bien fonctionné, comment je vais pouvoir les réutiliser? Donc, on reprend exactement les mêmes idées, tout pareil, sauf qu'on va changer le design, on va changer peut-être la tournure de phrase, on va changer les mots qu'on va mettre en avant, les exemples, et on va faire exactement la même chose pour le contenu qui n'a pas fonctionné. Mais là, le contenu qui n'a pas fonctionné, on va tout changer. On va pas changer le fond, mais on va changer toute la forme de le présenter. Et petit à petit, en fait, au bout de 3 mois, vous allez faire une analyse. Vous allez constater quel est le format qui a le mieux fonctionné, celui qui n'a pas du tout fonctionné, et surtout, ça va également vous permettre en fait de déterminer quel est le sujet à succès pour votre site. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu sais, quand on est en pré-lancement, avec les clientes avec qui je travaille en individuel, on fait vraiment ce travail on va pas réinventer la roue. Comme tu disais, à ce moment-là, on a des milliers de choses à faire et le contenu de pré-lancement, c'est toujours quelque chose qui met la pression en fait. Et en vrai, voilà, ce qu'on va dans leurs statistiques, on regarde ce qui a bien fonctionné, etc. Et on va juste l'adapter à la sauce pré-lancement en fait, avec les différents degrés, niveaux de conscience, etc. Jusqu'à la conscience de notre produit, tu vois. Et en fait, ce que j'aime quand tu disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas obligé de réinventer du contenu. C'est vrai que c'est une croyance qu'on peut avoir parce qu'on se dit oh là là, j'ai déjà servi avant, c'est comme si je faisais du réchauffé, etc. Et j'ai encore eu moi-même à combattre cette pensée la semaine dernière où j'ai finalement recyclé une newsletter d'il y a plus d'1 an et demi pourtant, tu vois. Donc voilà, mais je l'ai adaptée à la sauce podcast, donc c'était beaucoup plus conversationnel. J'ai ajouté des exemples, des choses qui entre-temps c'était de nouveaux apprentissages pour moi, tu vois, c'est des choses que j'ai pu intégrer. Donc j'aime beaucoup quand tu dis qu'il faut mettre à jour aussi quelque part, mais c'est quelque chose qui a tellement bien fonctionné que c'est dommage en fait, on l'enferme dans une boîte. Et je me souviens avoir fait cette story en disant spoiler alert, c'est pas parce que tu as recyclé un contenu qu'il est absolument dénué de valeur au final. C'est juste que tu le remets à la portée de nouvelles personnes qui sont arrivées entre-temps dans ton écosystème, dans ton univers. Et en fait, et c'est là nous, on n'a pas à se fatiguer, à s'épuiser, à recréer et réinventer la roue. Donc, surtout qu'il y a un point ici important que tu mentionnes, c'est qu'en fait, j'ai recyclé une newsletter d'il y a 1 an et demi. Mais juste, en fait, il faut se remettre dans le contexte. Les gens consomment tellement de contenu et sont face à tellement de choses aujourd'hui que vous êtes les seuls, en fait, à vous souvenir de votre propre contenu. Déjà, même vos articles de blog, il y a des gens, ils vont pas les lire mot à mot, ils vont les lire en diagonale, ils vont prendre ce qui les intéresse, ils vont laisser ce qui les intéresse pas. Et moi, pour ça, en fait, j'ai quand même fait une petite analyse parce que je me suis dit, moi aussi, j'avais cette croyance limitante de me dire, mais en fait, il fallait absolument que je crée du nouveau contenu. Et en fait, sur Instagram, moi, ce qui m'a toujours un peu intriguée, c'est que je me suis toujours dit, en fait, c'est bizarre parce que il y a des gens qui ont 2000, 3000 publications, mais il y a personne qui remonte tout à la fin pour comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas de bibliothèque, en fait. C'est t'arrives, tu regardes le récent et le reste, il passe à la trappe. Et du coup, j'ai regardé rapidement ce qui s'était passé dans des comptes notamment américains et britanniques et des comptes qui ont beaucoup d'abonnés avec beaucoup de contenu publié. Et quand j'analyse, et je vous invite à faire la même chose, vous verrez, c'est assez incroyable. Ces personnes-là reprennent exactement le même contenu, mot pour mot, même design, tout pareil, et le republient 6 mois après. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. En fait, ça crée comme un cercle vertueux aussi pour eux. Et en fait, ils sont pas tout le temps en train de créer du nouveau contenu. Ils ont juste pris ce qui a très 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 bien fonctionné et ils le republient aujourd'hui. Et tu le disais très bien, on a des nouvelles personnes qui arrivent dans notre audience. Donc qui dit nouvelle personne, dit des gens qui ne vont pas faire ce temps de recherche, de regarder ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit,
Donc forcément, en fait, de le remettre au goût du jour, ça fonctionne très bien. À condition, bien entendu, comme tu le disais, en fait, tu as repris un épisode de newsletter, un truc de newsletter que tu avais écrit, tu en as fait un épisode de podcast, c'est très bien, en fait. Tu vois, par exemple, je vois très souvent des gens qui me disent, oui, mais en fait, moi, j'ai recyclé mon contenu, ça n'a pas marché. Je lui dis, du coup, t'as fait quoi? Ben, j'ai pris un article de blog et j'en ai fait un carrousel. Je vais voir le carrousel, c'est des pavés écrits de Ouais. paragraphes que j'ai C'est ça fonctionne pas, pas. ouais, c'est pas adapté au code de la plateforme, ouais, effectivement. Exactement, tout à fait. Il y a ici une petite adaptation à faire, mais en termes d'idées, en termes d'approche, en termes de contenu, ça reste exactement tout pareil, quoi. Et franchement, c'est vrai que c'est toujours dans cette idée de travailler intelligemment. Je te dis franchement, moi, quand je crée du nouveau contenu, bah, j'y passe des heures entre la création. Bah, quand je parle de contenu, moi, je parle de contenu evergreen. Pour moi, ça va être le podcast. Pour certains, ça va être le blog ou la chaîne YouTube. Tu vois, je prends, allez, 2 bonnes heures pour écrire un script. Ensuite, il faut que je l'enregistre, il faut que je le monte, il faut que je le mette en ligne, etc. Et ce jour-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais sur ClickUp à l'époque, donc j'avais tout sur ClickUp. Je suis retournée dedans, je dis, mais j'ai des pépites là-dedans. J'ai eu l'impression d'avoir ouvert un coffre et d'être tombée sur des trésors, tu vois. Et franchement, j'en ai pris 3 de très bons contenus que j'avais sortis. En 1 heure et demie, j'avais 3 épisodes enregistrés. Je me suis dit, j'aurais pris... allez, une bonne après-midi pour faire ça de A à Z, rien que d'écrire les scripts, tu vois. Là, je l'avais enregistré, c'est prêt à partir, c'est programmé et je me suis racheté de la paix d'esprit là pendant quelques semaines, tu vois. Je vais pouvoir me concentrer sur autre chose. Et c'est vrai que tu vois, c'est fou, hein, cette croyance qu'on a de se dire non, mais il faut que je crée, il faut que je crée, il faut que je crée. Et c'est ce qui finit par nous dégoûter quelque part. Moi, je sais que j'ai un peu cette relation de love-hate avec Instagram parce que j'ai l'impression que, oh là là, entre Canva, voilà, moi, je suis pas du tout graphiste dans l'âme. Moi, ce que je fais, c'est pas beau du tout. Heureusement que je travaille avec Megan qui me fait des trucs de fou. Mais franchement, tu vois, du coup, ça te fait procrastiner. Et ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est qu'on prend du retard, dans le côté stratégique, on prend du retard sur ce qu'on doit proposer à la vente, on prend du retard dans notre business et c'est tout à fait dommage. Finalement, c'est un indispensable, tu vois, ça, on revient à ce mot que tu donnais en début d'épisode, c'est quand même comme on dit en anglais, un cornerstone, tu vois, de notre business. Et c'est vrai que de discuter avec toi là, c'est vrai que tu vois, je le reprends en considération vraiment. C'est vrai, le contenu, c'est vraiment hyper important dans un business en ligne. Et est-ce que vas-y, vas-y. Vous pouvez aller voir le compte de la But First Academy. Vous allez Mhm. voir et franchement, je suis persuadée que vous n'allez même pas vous en rendre compte parce que moi, quand j'ai montré cet exemple en formation, j'ai eu des retours en mode mais c'est vrai? Vous allez voir, il y a 3-4 posts qui ne se ressemblent absolument pas Ouais. et qui disent exactement la même chose au mot près. Je vous mets au défi et vous m'envoyez en capture, en ce que vous voulez, même vous l'envoyez. Je vous mets au défi de trouver ces 4 posts. C'est exactement les mêmes idées. Tout pareil, à Wow. quelques intervalles. Et pour autant, personne n'y a vu que du feu. Donc, À quelques jours d'intervalle. Et ça s'est passé comme ça. Wow, écoutez, je vous envoie, je vous mets au défi d'aller les retrouver. Je vais le faire aussi après cet épisode. Mais c'est vrai, en fait, on se dit qu'il faut toujours innover, mais du coup, on se met sur cette roue à hamster. Et donc, tu disais vraiment de prendre ce recul, de déjà regarder qu'est-ce qui a bien fonctionné, de ne pas hésiter à regarder nos statistiques pour ensuite optimiser et l'adapter à la plateforme. Ensuite, quelles sont les autres étapes indispensables au recyclage d'un contenu? après, quand on a identifié toutes ces idées qui ont très bien fonctionné, ces posts qui ont très bien fonctionné, il va falloir les remettre un petit peu au goût du jour. Alors, soit c'était un graphique, un carrousel, ce que vous voulez, avec très peu de design qui peut déjà être réutilisé. On réutilise presque tout pareil. Si vous voulez ajouter des exemples en plus, vous pouvez un petit peu de storytelling, ça fait jamais de mal parce qu'en fait, quand on crée la première base de son contenu, on a toujours un peu de réticence. On n'est jamais réellement à l'aise. Et avec l'entraînement, petit à petit, avec le temps, vous allez gagner en aptitude et vous allez gagner aussi en aisance dans la création de contenu. Donc, quand vous allez recycler ce nouveau contenu, n'hésitez pas en fait à vous dire, si j'étais face à ce contenu, moi, qu'est-ce que j'aurais voulu voir? Qu'est-ce que j'aurais voulu entendre? Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours
avec des clients ou dans votre vie perso, peu importe, comme vous voulez. Qu'est-ce que je peux ajouter en petit plus au sein de mon contenu pour faire la différence? Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques semaines, j'en ai eu un peu marre d'Instagram, puisqu'en fait, effectivement, j'ai toujours fait ce processus de recyclage de contenu. J'ai toujours mis en avant les mêmes idées. Partez toujours du principe qu'en marketing, il faut répéter 7 fois les mêmes choses. N'ayez pas peur de vous répéter. Et je sais que c'est assez ingrat en contenu de dire toujours dire la même chose. Et moi, je vous dis, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est là qu'on fait bien les choses. Exactement. Plus vous vous répétez, plus je vais vous aimer. Donc, l'idée ici, en fait, c'est de se dire, OK, maintenant, j'ai réutilisé ce contenu. Il a plus ou moins bien fonctionné. Ça me plaît. Qu'est-ce que je fais? Et moi, j'étais vraiment faite dans ce processus de vouloir toujours un petit peu plus dans mon contenu, toujours un petit peu plus dans mes idées et surtout de rajouter un petit peu ma patte. Sauf qu'en fait, j'en ai eu marre. Et ça arrive à tout le monde. J'en ai eu marre, j'ai pas honte de le dire. J'ai eu une baisse de motivation, mais également une baisse dans mes statistiques. Je ne comprenais pas pourquoi les gens interagissaient moins avec moi, en fait. Je constatais que je publiais et en fait, j'étais face au problème que beaucoup de gens ont en fait, j'ai tout bien fait et ça marche pas, ça sert à rien. Donc, mon contenu sert à rien, donc j'ai l'impression de perdre mon temps, donc frustration, donc j'arrête. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire au sein de mon contenu, que ce soit du contenu recyclé ou non, comment je vais pouvoir l'améliorer? Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte qu'ici, la grande différence au sein du contenu recyclé, du contenu nouveau, c'est qu'en fait, on peut lui donner un petit air neuf, tu sais, comme on poussière un petit peu et on se dit, maintenant que j'ai plus de maturité par rapport à la thématique, au sujet, au design et à tout ça, comment je vais pouvoir le twister? Et c'est exactement ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai en fait repris des anciennes thématiques que j'avais abordées de manière différente dans les newsletters, dans le podcast, sur les articles de blog. Et j'ai fait en fait une liste de tous ces sujets. Et je me suis dit, je les ai déjà évoqués d'une manière différente au sein de mon contenu, mais ça n'a pas résonné. Comment moi, si j'avais été dans un café avec une amie, comment j'aurais présenté la chose? Et c'est comme ça en fait que j'ai fait tout mon processus de me dire, je vais reprendre ces idées et je vais les simplifier au maximum et je vais dire un peu tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Je vais te donner un exemple concret soit encore plus palpable. Imaginons, tu es face à quelqu'un, à une amie dans un café, et cette amie te dit, je sais pas, imaginons que vous avez une formation autour de la gestion monétaire, financière, etc. Et tu as une amie qui te dit, Julie, franchement, j'ai fait n'importe quoi ce mois-ci, j'ai explosé mon budget, je suis limite à découvert, je sais pas quoi faire, on est le 15 du mois. Okay. T'es face à cette amie, tu vas pas lui dire, alors, 3 conseils. 3 astuces. Non, tu vas lui dire, mais qu'est-ce que t'as foutu? Est-ce que t'as dépensé? Est-ce que t'as eu des dépenses inutiles? Et dans ton contenu, c'est exactement la même chose. Il faut simplifier au maximum. On n'est pas là pour se prendre la tête. Tu reprends les idées, tu les dépoussières et tu parles comme si tu parlais à un pote. Et tu verras que tu vas en fait débloquer tous ces blocages qui arrivent petit à petit par rapport au contenu de je suis nulle en design, je suis nulle en copywriting, je sais pas raconter des histoires, je n'ai rien à raconter. Si, en fait. Si tu prends une problématique bateau, mais que toi, tu arrives à rajouter ta patte et que tu arrives à rajouter ton petit truc différent, ça fera toute la différence. Et en plus de ça, tu vas réussir à mettre en avant ta personnalité. Et c'est ce que les gens veulent voir également. Exactement. On en parlait un peu en off, je le dis pour ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai qu'on se rend bien compte que ces derniers temps, on est vraiment, surtout post-pandémie, tu vois, où tout le monde s'est mis à créer du contenu, tout le monde s'est mis à refaire du copier-coller presque, tu vois, et en fait, c'est pour ça que finalement ça marche pas. Parce que finalement, les gens aujourd'hui n'accrochent plus forcément avec les astuces, avec le caractère uniquement éducatif, etc. Je pense que les gens ont aussi envie de voir qui on est. Et tout à l'heure, tu disais en intro que la création de contenu, c'est pour pouvoir créer le lien, pour pouvoir faire en sorte qu'on se souvienne de nous. Et on se disait que vraiment, ce qui allait vraiment marcher, en fait, c'est de vraiment infuser notre personnalité dans ce contenu. Et j'aime beaucoup l'image
autour d'un café, on va y revenir, tu vois. Mais c'est vrai que ce truc, on va vraiment droit au but. En fait, on n'est pas là en train d'enjoliver pour dire que vas-y, je mets les formes, etc. Mais on dit simplement les choses parce que les gens, déjà, la manière dont on consomme du contenu, surtout sur les réseaux sociaux, on a un temps d'attention hyper limité, tu vois. Et c'est vrai que voilà, des fois, tu vois, moi, j'aime pas, tu sais, quand je commence à swiper sur des carousels, et je me dis, bah, viens-en au fait, tu vois, genre, dis ce que t'as à dire, parce qu'à un moment donné, bon, on est un peu pressé, on est toujours en train de multitasker, etc. Et c'est vrai que d'aller droit au but, et surtout aussi, ben, pas de se mettre en avant, je vais parler de moi, etc. Mais je pense que les gens aujourd'hui veulent accrocher avec, ben, des idées, des valeurs, des opinions. Et c'est vrai que le contenu d'opinion, pour moi, ça va être vraiment ce qui va clairement nous différencier des autres, parce qu'on est la seule version de nous-mêmes quelque part. Et c'est vrai que tu vois, si on a des choses à dire qui sont peut-être clivantes, je dis pas d'être là que de faire sa râleuse sur Instagram, parce que ça aussi, ça saoule. Hein. Voilà. Ou alors de cracher sur les autres pour faire son business. Je trouve ça complètement nul. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais si, tu vois, j'aime aussi quand tu dis que aujourd'hui, si on a atteint une certaine maturité dans notre thématique à force d'en avoir parlé, on a un recul aussi sur ce que peut-être on voit sur notre marché, sur les erreurs qui sont commises et sur des choses en fait qui aujourd'hui on peut plus les voir, et voilà comment est-ce qu'on peut sortir de là, s'en sortir. Tu vois, ça va être du contenu très très intéressant pour notre cible, et on le disait, ça fait que voilà, on va être top of mind finalement pour notre cible dans notre thématique. Et vraiment, je sais que toi t'as un secret, j'ai vu ça quelque part, que tu crées ton contenu pour un mois en très peu de temps. J'aimerais savoir comment tu fais, parce que vraiment, je pense qu'on veut toute la formule. Alors, c'est le truc le plus bateau du monde. C'est vrai. Et je sais que tout le monde se dit, mais comment c'est possible? Mais En oui. fait, c'est très simple. Parce que ça fait juste partie du processus. Parce que, effectivement, tu vois, quand on parle d'une entreprise, tout le monde imagine des processus en comptabilité, en commercial, en service client. Mais il faut aussi des processus en contenu. Sinon, ça peut pas marcher. Sinon, en fait, on va s'éparpiller. Et c'est ça, en fait, que j'ai très rapidement compris aussi par rapport à mon contenu. Donc, en fait, moi, j'ai une base de piliers. Et je rebondis juste sur ce que tu disais il y a des gens qui veulent pas se montrer. Allez dans la But First Academy, vous verrez juste si vous voyez ma tête. Ce n'est pas une excuse. Vous pouvez créer du contenu sans vous montrer. Juste au cas où. On pose les piliers. On pose les sujets principaux que l'on veut aborder. Après ça, en fait, on va créer comme un peu des poupées russes. C'est-à-dire qu'on va déconstruire ces gros piliers en 5 ou 6 grands sujets, axes que l'on veut absolument toujours aborder. Et si vous allez dans la But First Academy ou même sur tous mes contenus, vous verrez qu'on tape toujours sur le même clou. C'est hyper important en contenu. Et après ça, en fait, je les définis par exemple, alors là, tel jour, ça va être un podcast, tel jour, ça va être une newsletter, tel jour, ça va être un carousel, tel jour, ça va être un Reels. Et en fait, moi, j'ai une loupe comme ça de contenu, que ce soit par rapport même à des vidéos YouTube, etc. Et en fait, quand j'ai créé un Reels pour un sujet, je vais créer un podcast pour un autre sujet. Et en fait, vu que j'ai une base de travail pour tous ces contenus que je déconstruis en fait à chaque fois. Alors oui, il faut prendre un petit peu de temps pour les adapter à chaque plateforme, mais en fait, ça me permet de gagner un temps fou parce que j'ai pas besoin à chaque fois de repenser le contenu, de repenser la chose. Et à peu près 6 mois plus tard, je reviens sur ce contenu-là, je les dépoussière un peu et je me dis qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps pour que je puisse rajouter une histoire? Parce que, mine de rien, le storytelling, c'est quand même l'un des axes les plus difficiles aujourd'hui à mettre en place. Mais c'est pas impossible. Il faut juste le travailler un petit peu. Donc, moi, je prends ce temps de réflexion de qu'est-ce qui s'est passé autour de moi ou chez les autres que je peux intégrer au sein de ce contenu-là. Et du coup, je dépoussière, je recycle, je réutilise. Et en fait, du coup, la machine est toujours en train de tourner. Et je programme, bien entendu, tout à l'avance. Parce que hors de question de passer 15 minutes avant de publier, de dire mince, c'est pas sorti. Non, non. Là, tout est programmé, publié. Pour vous donner une idée, on est au mois de juin. Eh bien, moi, j'ai en tout cas, mon plus gros contenu qui travaille du coup en evergreen pour moi, donc le blog et le podcast. Tout est programmé jusqu'à début septembre.
Donc, il y a Wow. vraiment ici une vraie avance et c'est nécessaire en contenu. Sinon, en fait, on rentre dans le cycle que tu évoquais tout à l'heure de je crée toujours du nouveau contenu. Je suis toujours en train de créer du contenu. Et en fait, c'est chiant à la longue. Même moi, hein, franchement, ça me saoulerait de passer 10 vois, enfin, il faut être réaliste aussi. C'est long. Franchement, c'est pas forcément en plus notre cœur de métier. Donc, allez, c'est bon, j'ai pas le temps, je le fais pas. Alors que, c'est rien, avec une bonne organisation, 2, 3 jours bouclés juste pour ça, pour après se concentrer sur le reste, ça enlève une charge mentale, mais fois 12. Ouais, exactement. Et j'aime bien l'idée de programmer. C'est vrai qu'on parlait de ce fameux cycle de lancement où on vient vendre. On a été sur tous les fronts en pré-lancement, donc on a été présent, on a lancé, on ferme le panier, boum, on s'essouffle. C'est vrai que même de programmer du recyclage en fait post fermeture du panier, ça permet justement de continuer à réchauffer ce qui était peut-être tiède au moment où le panier a fermé. Et c'est vrai de pas tomber dans l'oubli et puis après s'étonner de se dire la personne est partie, etc. Et c'est dommage. C'est vrai C'est que vraiment cette phase-là de lancement où vraiment on est dans on va faire le bilan. En fait, elle est indispensable. Parce qu'en fait, on a tant d'urgence de dire aux gens, en fait, c'est en train de terminer là, tu vas passer à côté d'une opportunité de dingue. Et nous, en fait, on est tellement dans la tête dans le guidon de combien j'ai fait de ventes, est-ce que ça a été rentable, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ma masterclass, machin truc, est-ce que mon modèle de vente s'est bien envoyé, que en fait, on oublie tous ces gens qui ont gravité autour de nous, qui ont jamais rien dit, parce qu'il y en a beaucoup des comme ça, surtout qui n'ont jamais rien dit et qui étaient juste là en train de vous regarder. Et passer 3 jours, en fait, la flamme s'éteint juste parce que vous l'avez fait. Et un post, une story, un article de blog, juste un épisode de podcast, un truc qui rappelle un peu cette personne et dire, juste, je suis là, je suis encore dispo pour te parler. Et en plus de ça, je vais t'aider à faire ça, 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 ça et ça. Je crois que c'est très 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 courant. Je trouve que c'est important que tu en parles parce que voilà, c'est très très courant quand même parce que c'est vrai que post-lancement, on est vraiment dans cet épuisement parce qu'on se le dise, c'est épuisant. Hein. Je connais personne, enfin à part à quelqu'un qui a déjà relancé la même chose et qui a une équipe derrière, etc., qui te dira que ah non, moi je suis pas du tout fatiguée après un lancement. C'est vrai que c'est quelque chose aussi à prévoir pour cette audience qui peut-être n'était pas prête, n'avait pas forcément les moyens à ce moment-là et qui veut se tenir dans les starting blocks pour la suite. C'est vrai qu'on va se corriger là-dessus. Moi, je sais que c'est voilà, je suis coupable de l'avoir fait ça, donc je sais de quoi je parle. Donc vraiment anticiper, optimiser vraiment son recyclage aussi pour le post-lancement. C'est important. Donc finalement, si on devait récapituler les leçons à retenir, c'est que je dirais que tu nous l'as bien fait comprendre. C'est faux de penser qu'on doive absolument recréer du neuf sans arrêt. Que la création de contenu, c'est vraiment le pilier de notre business. Quand on a un business en ligne, si on veut inspirer confiance, si on veut créer vraiment un vrai lien pour se souvenir de nous, pour qu'au moment où on vient lancer nos offres et vendre nos offres, les gens soient au rendez-vous. Que c'est quelque chose qui demande de la patience, c'est ce que tu as dit, et que voilà, il faut aussi le faire stratégiquement, pas se dire vas-y, j'arrive, je prends, je resserre à la même sauce. Il y a quand même un travail quand même de prise de recul à faire. On a besoin d'adapter le contenu à la plateforme sur laquelle on va le recycler, et aussi il faut aussi simplifier aujourd'hui. Changer, c'est vrai, cette approche un peu pas encyclopédique, mais vraiment se dire, mais comme on dit en anglais, what's the gist, tu vois, c'est vrai, c'est quoi la moelle de ton message. Et ça, c'est vraiment quelque chose que toi tu as pu vraiment découvrir un peu ces derniers temps. Et je sais que au sein de tes programmes, c'est quelque chose que tu accentues. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton actu, là, justement, si on veut travailler avec toi sur ces choses, comment on s'y prend, où est-ce qu'on te retrouve?
Eh bien, du coup, rendez-vous dans la But First Academy, donc le site internet ou Instagram, comme vous préférez, ce qui est le plus à l'aise pour vous. Et du coup, direction le programme Brew Content. En fait, c'est vraiment un programme qui a été pensé pour aller droit au but. Donc, c'est pas 46 vidéos, c'est pas l'objectif. Moi, c'est pas comme ça On aime ça, nous, ici. Le droit au but. Et du coup, en fait, on se base sur les 3 piliers les plus importants en création de contenu, qui est du coup la stratégie, savoir comment on va communiquer, à qui, pourquoi, comment. Après, du coup, on va passer à toute l'étape de création du contenu. Donc, ça va être vraiment toute la production, l'anticipation, la programmation, comment on fait pour être plus rapide, comment on fait pour aller encore plus vite dans son contenu, comment on va créer, nous, nos propres process et surtout comment on va l'adapter aussi à notre réalité. Puisque vraiment, la promesse, en fait, de Brew Content, c'est vraiment de dire, arrête de dire, je n'ai pas le temps de créer du contenu. Si tu as le temps. C'est juste qu'en fait, il faut juste que tu apprennes à le faire parce qu'on part du principe que créer du contenu, c'est accessible à tous. Oui, avec Canva, on sait tous écrire et on a tous des templates. OK. Mais maintenant, comment on fait réellement en pratique? Puisque du coup, le 3e après Paul, ça va être tout ce qui va être prise de notes, comment on étudie réellement notre marché, comment on sait ce qu'on veut réellement dire ou ne pas dire, recycler notre contenu, optimiser le contenu aussi sur la durée pour rentabiliser également notre temps. Donc, c'est vraiment un contenu qui va être très complet pour que tu arrêtes de dire je n'ai pas le temps de créer du contenu. Même comme ça, tu vas gagner beaucoup de temps. Et c'est un programme donc en Evergreen, donc on peut y accéder tout de suite maintenant. Donc il y a aucune raison de procrastiner encore. En tout cas, je te remercie Marine. Franchement, c'était un épisode rempli de valeur. J'espère que vous avez pris vos petites notes et ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les infos en show notes pour retrouver le programme Marine sur les réseaux, son site internet. Vous aurez tout ça. Je te remercie d'être venue sur Ma Marque Relancée. C'était un grand plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup Julie, c'était un vrai plaisir, j'ai passé un très bon moment et j'espère que à partir de maintenant vous allez tous recycler votre contenu. Je crois que je vais faire tout de suite. Je vous dis à très bientôt, merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.